Notre sujet de ce soir, l'effort inlassable de Dieu pour sauver tous les hommes. Dans le livre d'1 Timothée, 1 Timothée chapitre 2, les versets 3 et 4, nous lisons: Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés. Il n'y a pas d'exception à la règle de Dieu. Il n'y a pas de caste auprès de Dieu. Dieu ne fait pas exception de personne ni de religion. Il désire que tous les hommes soient sauvés, d'une part. Deuxièmement, il y a une vérité à connaître. Vérité de la parole de Dieu. Vérité qui se trouve dans le Saint-Livre. Et c'est la volonté de Dieu que les hommes puissent connaître cela. Dans l'épître aux Éphésiens, toujours épître de l'apôtre Paul, au chapitre 1 et au verset 3, il est écrit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toujours l'apôtre Paul. Et que fait-il? Il élève Dieu. Il élève le Père, première personne de la divinité. Il élève le Père. Pourquoi? Parce que le Père nous a bénis. C'est Dieu qui désire bénir. C'est le Père qui bénit. Et il nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles, mais en Christ. En Christ, tout ce que Dieu a prévu de faire, il a prévu de le faire pour nous en Christ. C'est au travers de Christ que nous sommes bénis. Poursuivons. En lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Mesdames et messieurs, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Dès la fondation du monde, il a mis en place un plan. Et ce plan, c'est qu'au travers de Jésus-Christ, les hommes, les croyants, les fidèles, ceux qui le voudront, soient d'une part saints et irrépréhensibles devant lui. Élus pour cela, choisis pour cela. Mais cela se réalise en Jésus. Hors de Jésus, Dieu ne veut rien voir. C'est en lui que tous ceux doivent être saints, doivent être irrépréhensibles. C'est encore en lui que les hommes ont été prédestinés pour être adoptés. Nous sommes adoptés en Jésus, au travers de lui. Hors de lui, il n'y a aucun espoir de salut. Hors de Jésus, aucun espoir de sanctification. Hors de Jésus, aucun espoir d'être accepté par Dieu. Toutes les bénédictions nous sont accordées au travers de lui. Et l'apôtre poursuit: à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, encore en lui, nous avons la rédemption. En Jésus, nous avons le rachat. Nous avions été vendus au péché, mais grâce à Jésus, nous avons été rachetés. Il a payé le prix pour nous. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés, c'est-à-dire le pardon. Les péchés peuvent être pardonnés en Jésus. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Voilà le désir de Dieu. Voilà le plan de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. Voilà ce que la Bible appelle le plan de la rédemption. Que nous soyons sauvés en Jésus. Que nous soyons sanctifiés en Jésus. Que nous soyons adoptés en Jésus. Voilà le plan que Dieu a mis en place. Et ce plan, Dieu va le proposer aux hommes. Les hommes pécheurs, perdus, les jeunes, les adultes, les personnes âgées, accepteront-elles le plan de Dieu? Le recevront-elles? Accepteront-elles de croire dans le Sauveur, de s'abandonner à lui?
Voilà le plan de Dieu, sa volonté, son dessein, son désir. Et ce plan sera proposé aux hommes. Les hommes voudront-ils recevoir le message et placer leur confiance dans le plan de Dieu? Ce plan va être proposé dès le début de l'humanité, dès la suite du péché. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Ici, vous avez la première révolte. Caïn et Abel, les deux enfants d'Adam et Ève, avaient été mis au courant de ce plan. L'offrande qu'ils avaient offerte tous les deux devait symboliser le Messie à venir, devait symboliser le Fils de Dieu. Et en offrant cette offrande, ils devaient par la foi croire dans les vertus du Sauveur promis. Or, nous lisons qu'Abel avait cette foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Caïn n'avait pas foi. Caïn, son cœur était rebelle. Caïn n'était pas du côté de Dieu. Il avait bien entendu offert son sacrifice, mais il n'avait point été agréable à Dieu. Et l'apôtre nous révèle la cause. Caïn ne croyait pas. Première révolte contre Dieu, contre son plan. Première révolte contre l'obéissance à Dieu. Dans sa colère et dans sa fureur, Caïn va se jeter sur son frère Abel et va le frapper à mort. Caïn sera le chef de file d'une grande lignée jusqu'au déluge. Et ce sera l'humanité entière qui suivra son exemple, se moquant de Dieu, se moquant du salut offert et se moquant de l'obéissance à la loi de Dieu. Deuxième révolte, toute l'humanité entière suit l'exemple de Caïn, adhère aux machinations de Satan et se révolte contre Dieu. Noé, pendant 120 ans, va prêcher à tue-tête, tentant de ramener les hommes, offrant le salut par la grâce. Cette offre sera complètement rejetée, la loi de Dieu repoussée, et les efforts de Noé seront vains. Seule sa famille sera sauvée. En Genèse, chapitre 7, verset 1, Dieu va dire à Noé, l'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi, parmi cette génération. » Remarquez quelque chose, il va y avoir une séparation. Dieu va séparer Noé des autres, et Dieu va lui faire une invitation. Dieu parle, Dieu dit à Noé, « Entre ». Et Noé devra faire un pas. Dieu ne se substitue pas à l'action des hommes. Dieu invite l'homme, mais l'homme doit faire un choix. Et Noé a adhéré à la proposition de Dieu. Il a cru en Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Et Dieu va lui dire, entre, toi, individuellement, toi et toute ta maison. Dès le début, Noé a pris Dieu au sérieux. L'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Remarquez le processus qui s'est passé pour Noé. Noé a été premièrement averti, divinement averti. Il a entendu Dieu lui parler. Le message lui a été adressé. Que s'est-il passé? Il a été saisi de crainte. C'est-à-dire le message, il l'a entendu ici. Et ça a touché son cœur. Il a été saisi de crainte et il a eu confiance. Ensuite, qu'a-t-il fait? Il a construit une arche. Voyez-vous, il avait foi, il avait confiance. Il s'est dit, si c'est Dieu qui parle, alors cela sera. Si c'est Dieu qui parle, alors la terre sera détruite. Si c'est Dieu qui parle, je dois faire confiance à Dieu et je dois obéir à ce que Dieu me demande.
Voilà la vraie foi, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, toutes les religions parlent de foi. Mais la véritable foi conduit toujours à obéir à Dieu. Amen. La véritable foi conduit toujours à marcher dans la voie de Dieu. Imaginez que Noé a été averti et puis que Noé dise oui c'est bien, c'est la volonté de Dieu et qu'il n'accomplisse aucune arche. Aurait-il été sauvé? Non. C'est par la foi, regardez bien, c'est la foi qui a été comme un moteur. C'est la foi qui est le moteur. La foi était comme un moteur. Et la foi a motivé Noé à prendre son marteau, à prendre ses planches, à entreprendre le travail de la construction de l'arche. Et ainsi, Noé a été sauvé, lui et sa famille. Ainsi, nous avions une première révolte avec Caïn. Deuxième révolte avec cette humanité qui a été détruite dans les eaux du déluge. Mais Dieu n'abandonne pas son plan. Et il va recommencer. Nouveau départ. C'est un nouveau départ. Avec Noé pour une nouvelle humanité. En Genèse 9, verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Le projet de Dieu demeure toujours, mais que se passe-t-il? Rapidement, c'est encore la décadence. Satan est toujours là présent, machinant, projetant contre Dieu, et il s'empare de la majorité des hommes. Et tous se rebellent encore contre Dieu. Dans Genèse 11, verset 4, il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Les hommes choisissent de s'éloigner de Dieu. Ils choisissent de se défier de Dieu, de vivre dans la rébellion et la désobéissance à sa loi. Cette fois-ci, Dieu ne va pas les détruire. Mais Dieu va laisser l'humanité suivre la voie qu'il a choisie. Et il va se choisir pour accomplir ses desseins une famille. Voyez-vous, c'est toujours Dieu. C'est lui qui commande. C'est son dessein qu'il désire accomplir et réaliser. Genèse, chapitre 28, verset 14. Il va appeler Abraham et va lui dire, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Dieu va se choisir une famille, mais son intention reste toujours la même. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu ne peut pas réaliser son projet avec toute l'humanité, mais Dieu va le réaliser au travers d'une famille. Bénir toutes les familles de la terre au travers de cette famille-là et au travers de la postérité promise qui n'est autre que le Messie à venir, Jésus-Christ. C'est Dieu qui veut sauver les hommes. Et à chaque fois, il a un adversaire, l'ennemi, qui contrecarre ses plans. À chaque fois, il en est toujours ainsi. Il sera dit d'Abraham, en Genèse 26, verset 5, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Abraham sera un bien-aimé de Dieu. Il sera le premier homme de qui la parole de Dieu dira qu'il a obéi aux ordres de Dieu, à ses ordres, à ses commandements et à ses lois. Abraham est l'homme de la foi et Abraham est aussi l'homme de l'obéissance à Dieu. L'homme de la foi et l'homme de l'obéissance, les deux vont toujours de pair. Mais hélas, les descendants d'Abraham ne suivent pas son exemple. Si vous lisez toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est une succession ininterrompue de désobéissance, de rébellion, de révolte, d'incrédulité, où les hommes se détournent de Dieu, de la foi et de sa volonté. Et alors, le Fils de Dieu vient en personne révéler son Père et inviter les hommes à croire dans son plan de salut. Voilà toujours le même dessein de Dieu qui, génération après génération, continue. Voilà toujours le projet de Dieu. Jésus va dire, la Bible va dire, dans Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique
qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ainsi Dieu va envoyer son propre Fils, afin que son Fils le révèle aux hommes, et afin que les hommes apprennent à l'aimer, apprennent à le connaître, et que les hommes de manière volontaire le choisissent. Amen. Mais jamais Satan et ses démons n'auront autant exercé leur influence au jour de Jésus sur la terre, s'emparant des âmes, s'emparant des corps, dominant les êtres humains, s'opposant pas à pas à l'action de Jésus. Ils vont s'emparer des dirigeants religieux en place, les pharisiens, suscitant en eux la jalousie, suscitant en eux la suspicion contre le Christ. Alors les pharisiens, dans Jean chapitre 11, 47 à 48, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens, les leaders du peuple, les leaders religieux du peuple, assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Le deux Calife, le chef, le deux Calife qui était souverain sacrificateur cette année-là leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt que seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Les chefs religieux sont en train de fomenter, de comploter contre le Christ afin de le mettre à mort. Le propre Fils de Dieu. Voyez l'action plus puissante de Satan. Satan s'empare de ces hommes et ils vont réussir leur projet. Ils diront en Luc 19, verset 14, dans cette parabole de Jésus, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quel aveuglement extraordinaire. Satan encore va s'interposer au plan de Dieu qui avait choisi cette famille. Ils vont rejeter leur sauveur, ils vont rejeter leur Messie, ils vont rejeter le Christ, conduits qu'ils sont malheureusement par un mauvais esprit. Dans Actes chapitre 7, verset 51, cette dernière parole d'Étienne, qui sera lapidé, premier martyr chrétien, va inaugurer le nouveau plan que Dieu va encore mettre en place pour que son œuvre de salut puisse continuer. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ce seront quasi ces dernières paroles. Et après, il mourra, premier martyr chrétien. Voyez-vous comment Dieu agit? Toute la Bible n'est que l'histoire de son œuvre, de son travail, de ses efforts pour sauver des êtres humains comme vous et moi. À chaque fois, Satan arrive, contrecarre ses plans. Dieu suscite des organisations, Satan s'en empare. Dieu suscite des familles, Satan s'empare des leaders. Dieu suscite un peuple, Satan s'empare de la direction de son peuple. Et maintenant, Dieu va susciter l'Église. Nouvelle initiative de Dieu. Avec cette fois-ci, non pas une famille charnelle, mais une famille spirituelle. L'Église chrétienne. Jésus l'avait déjà prévu, annoncé. En Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus avait déclaré à ses disciples, à Pierre, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Oh, Jésus n'a pas bâti son Église sur l'apôtre Pierre, qui n'est qu'un homme, comme on pourrait le comprendre. D'ailleurs, toute la parole et les apôtres l'ont fort bien compris. L'apôtre Paul va déclarer en Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. » Jésus lui-même, voilà la pierre. Il pose ce rocher
Et il dit que sur ce rocher, que se fonde son Église, et que le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Son Église ne mourra pas. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus va donc fonder pour accomplir son projet qui est un projet de salut pour tous les hommes. Il va fonder son Église. L'Église n'est pas une administration, l'Église n'est pas une petite entité, une petite association, non. L'Église est bien plus que cela. Ce n'est pas un lieu où les gens se rencontrent pour être bien. Non, non, non. L'Église est le projet que Dieu a mis en place pour porter le salut à tous les hommes de ce monde. Amen. Dans le livre des Actes, au chapitre 11 et au verset 26, nous lisons que ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Ils seront appelés chrétiens. Dans le mot chrétien, vous avez le mot Christ. Ce sont des gens qui parlent de Christ, qui croient dans le Christ, qui s'appuient sur le Christ, qui suivent le Christ. Le Christ, c'est lui qui organise l'Église. Et cette image que vous voyez ici, vous la trouvez dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Au tout début du livre, Jean, alors qu'il est en vision, voit un personnage éblouissant de gloire, revêtu d'une robe blanche, au milieu de 7 chandeliers, avec des étoiles dans la main, qui se présentent à lui. Ce personnage n'est autre que Jésus. Mais le vêtement qu'il porte est un vêtement que l'on connaît déjà dans la Bible. Ce vêtement est porté par les prêtres dans le sanctuaire. Or, dans le sanctuaire, il y avait un chandelier à 7 branches. Le rôle du sacrificateur, c'était de veiller à ce que jamais les lampes du chandelier ne s'éteignent. Les chandeliers devaient toujours donner leur lumière. De la même manière, Jésus, en tant que sacrificateur, est au milieu des 7 chandeliers que vous voyez ici, qui sont un symbole des églises. Et Jésus veille à ce que jamais la lampe des églises ne s'éteigne. Lorsque la lampe commence à vaciller, alors Jésus prodigue des conseils. Jésus prodigue des reproches, des répréhensions. Jésus prodigue des encouragements. Et on va en voir quelques-uns comme exemple. Jésus parle à Jean et il dit, écris à l'ange de l'église d'Éphèse. L'ange est le symbole des dirigeants de l'église, le symbole des leaders de l'église. Et Jésus s'adresse directement aux dirigeants de l'église en premier lieu. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Donc Jésus connaît son Église, il connaît le travail de ses apôtres. Ils ont perdu leur premier amour, et rien ne peut remplacer le premier amour. Jésus va adresser un message à l'église de Sardes également. Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 2. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Il parle ici premièrement aux dirigeants de cette église. Il leur dit, sois vigilants et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc Jésus connaît ces églises et il sait quoi faire. Il sait quelle répréhension, quel conseil donner à ces églises. Dernier message. Apocalypse chapitre 3, verset 14. À l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant?
moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Donc voyez-vous, Jésus s'adresse lui-même à ses églises, prodiguant conseil, prodiguant répréhension, prodiguant appel au réveil. Aie donc du zèle et repens-toi. C'est Jésus lui-même qui parle. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Pierre va prêcher un sermon extraordinaire. Et les hommes vont être profondément saisis et vont dire, mais hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dira, repentez-vous pour le pardon de vos péchés. Croyez et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que Dieu les appellera, et pour les autres qui viendront. Et alors, qu'arrive-t-il? Les gens acceptent sa parole. Les gens entendent, ils écoutent, ils croient dans le projet de salut que Pierre leur propose. Ils acceptent la parole, ils sont baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmente d'environ 3000 âmes. Le verset 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Avez-vous remarqué ce passage comme il est beau? Ce n'est pas l'église qui sauve. Regardez, allons le lire ensemble. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il y a des gens qui vous disent, on n'a pas besoin de l'église pour être sauvé. On peut être sauvé sans l'église. Ont-ils raison ou ont-ils tort? Ils ont en partie tort et en partie raison. Parce que regardez ce que dit la parole. À quel moment sont-ils sauvés? Avant d'entrer dans l'église ou après être entrés dans l'église? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? On dirait que vous n'êtes pas sûr. Avant. Mais si, nous n'avons qu'à lire la parole de Dieu, c'est ce qu'elle dit. Ces personnes sont sauvées avant d'entrer dans l'église. Mais qu'est-ce qui arrive? Toutes les personnes sauvées, le Seigneur les fait entrer dans l'église. Vous voyez comment le Seigneur agit? Il y a des gens qui vous disent, moi, je n'ai pas besoin d'église, elles ont tort. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui vous sauve. C'est Dieu qui vous appelle. C'est Dieu qui touche votre cœur. C'est Dieu qui vous lance l'appel si fort que ça vous touche là. Et que vous réfléchissez. Et que vous savez, bon Dieu, et alors ça vous suit. Ça vous suit, ça vous suit. Dieu, le Seigneur, ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Moi, je n'ai pas ce pouvoir-là. Je ne connais pas votre cœur. Je ne peux pas y lire. Mais Dieu, lui, il sait ce qu'il doit faire pour vous sauver. Il mettra dans votre cœur ce désir. Et alors vous allez croire en lui. Et Dieu dit, tous ceux qui sont sauvés, le Seigneur les ajoute à son église. Et Dieu a ses raisons. En Galates chapitre 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Le baptême a une profonde signification que nous n'aurons pas le temps de voir ce soir. C'est plus que la porte d'entrée dans l'église. C'est revêtir le Christ lui-même. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates. Mais nous reviendrons sur ce sujet. Acte 2, verset 42 va nous dire les activités de l'église du Seigneur, l'église primitive. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voici les activités essentielles de l'église. Persévère dans l'enseignement. Et voyez-vous les mots? Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas un nouvel évangile, un nouveau message. On sonde la parole. Donc l'église primitive faisait exactement ce que nous faisons ce soir. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Ils s'entraident ensemble. Ils font des choses ensemble. Ils mangent ensemble. Ils se soutiennent ensemble. Dans la fraction du pain, ils ont la scène ensemble. Ils prennent le pain, le vin ensemble. La fraction du pain est dans la prière.
Ils prient ensemble. Voici les activités de l'Église, les activités que nous présente la parole du Seigneur. Dans l'Épître aux Hébreux, la parole de Dieu nous déclare, Hébreux 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Plus le jour du retour de Jésus s'approche, plus nous aurons besoin de nous exhorter ensemble. Donc dans l'Église, il y a l'enseignement, mais il y a aussi l'exhortation. C'est-à-dire qu'on s'encourage. Parce que parfois on peut se décourager. Les jeunes peuvent parfois se décourager et vouloir aller dans le monde. Mais alors dans l'Église, ils vont être exhortés. Tiens bon, on peut être découragé parfois, mais on sera exhorté, encouragé, dirigeant le regard des frères, des uns et des autres, vers la proche venue de Jésus. Parce que si le salut est une affaire individuelle, c'est aussi une affaire collective. Amen. Dieu a voulu que nous soyons ensemble. Il a voulu que nous veillions les uns sur les autres, que nous nous entraidions, que nous prions les uns pour les autres, que nous veillons à ce que chacun puisse avoir la grâce du Seigneur, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est ce que Paul déclare. Nous sommes ensemble. Dieu veut le salut de tous les hommes. Et c'est la raison pour laquelle l'Église est instituée. Paul va dire quelque chose de fondamental à Timothée. Timothée, c'est un jeune pasteur. C'est quelqu'un de très bien, de bonne famille, mais il est quelque peu timide. Et l'apôtre Paul va lui dire, l'invitant à ne point être timide, à parler, à accomplir son ministère. En 1 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et puis si vous voulez connaître le reste, lisez l'épître aux Timothée. Mais regardez ceci. L'église, c'est la maison de Dieu. La parole de Dieu dit que c'est la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant. L'église, ce n'est pas une affaire humaine, ce n'est pas une affaire d'homme. C'est une affaire divine. C'est le projet de Dieu pour le salut du plus grand nombre. Dieu dit que l'Église, c'est la colonne et l'appui de quoi? La colonne et l'appui de... Plus fort. La colonne et l'appui de... Dans l'Église, on dit la vérité. Dans l'Église, on ne cache pas la vérité. Dans l'Église, on révèle toute la vérité. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où les hommes ne veulent plus dire la vérité. Ils veulent dire des paroles doucereuses. Ils veulent se conformer à la pensée populaire. Mais dans l'Église, ça n'est pas possible. Parce que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Frères et sœurs, aussi toute la vérité de la parole de Dieu doit être dite. Et permettez que je vous dise, il y a une dame inspirée, Ellen White, un auteur formidable. Elle dit qu'il y a beaucoup de secrets dans le monde religieux. Et elle dit que pour la fin des temps, tout sera révélé. Tout sera dévoilé. Toutes les magouilles. Tout ce qui est caché. Tout ce qu'on ne veut pas révéler. Tout sera révélé. Laissez-moi vous dire que le monde religieux sera ébranlé d'apprendre certaines vérités. La Martinique a connu quelques affaires ces derniers temps. Parce que certains prêtres ont osé parler. Mais il y a beaucoup d'affaires à révéler. Et toutes seront révélées. Le Seigneur est vivant. L'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité.
Hébreux 6, verset 1. L'apôtre Paul va même nous dire, l'Église a un enseignement, un fondement, une doctrine, un enseignement fondamental est donné. Il sera même énuméré dans la parole de Dieu. Hébreux 6, verset 1 à 3. Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que nous disons, que nous pensons être l'apôtre Paul, pour plusieurs raisons, veut aller beaucoup plus loin dans son enseignement. Mais avant, il va énumérer les bases, les fondements. Et il va dire, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement, donc je vais y revenir tout à l'heure. Il parle des éléments, c'est-à-dire du commencement, de la base, des premiers éléments de la parole de Christ, de l'enseignement, de la doctrine de Christ. Alors il dit que son intention n'est pas de poser de nouveau le fondement, et il va énumérer les fondements. Et les voilà dans les versets qui suivent. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc ici, il va énumérer les points fondamentaux de la doctrine de l'Église primitive. C'est la base. Regardez bien, le renoncement aux œuvres mortes qui n'est autre que la repentance. La repentance vis-à-vis de la loi de Dieu transgressée. Pas de repentance sans loi de Dieu. Pas de repentance sans loi de Dieu. Mesdames et messieurs, il y a des gens qui vous disent que la loi de Dieu est abolie. Mais si la loi de Dieu est abolie, on se repent de quoi? Si la loi de Dieu est abolie, il n'y a pas de péché. Il n'y a plus de péché. Donc on n'a plus besoin de se repentir. On se repent de ce qui est mal, n'est-ce pas vrai? Bien sûr, lorsqu'on se confesse sur les choses mauvaises, sur les péchés. Mais s'il n'y a pas de loi, pas ni péché encore. Première base, le renoncement aux œuvres mortes. Deuxième base, la foi en Dieu. Aujourd'hui, il y a plusieurs pratiques de baptême. Baptême des enfants, baptême divers, baptême de ceci, de cela. Il y a une doctrine. Et la parole de Dieu l'enseigne de manière claire. Nous aurons l'occasion de le voir. L'imposition des mains. Oh, c'est étonnant ça. C'était une doctrine fondamentale pour l'Église primitive. Et ça a trait au don du Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit étaient donnés par imposition des mains. Nous allons le voir également. On ne peut pas avoir une doctrine qui s'écarte ne serait-ce que de iota de la doctrine de l'Église primitive. De la résurrection des morts. Ils avaient cette doctrine de la résurrection des morts. Mesdames et messieurs, prenez la Bible. Vous ne trouvez pas le mot purgatoire dedans. Ça n'existe pas. Ils croyaient dans la doctrine de la résurrection des morts. Et nous aurons l'occasion de le voir ensemble. Mesdames et messieurs, nous sommes ensemble pour quelques semaines encore. Amen. Que rien ne vous empêche de venir afin d'écouter la parole de Dieu. Et ensuite, la doctrine du jugement éternel. Nous avons touché quelques mots samedi, mais que nous verrons encore. Voici l'enseignement qui est là, clairement énuméré, de manière simple. Il suffit simplement de lire. Il pose la base, et maintenant il dit très bien, nous avons posé la base, maintenant nous allons plus loin. Et savez-vous où est-ce qu'il veut amener ses auditeurs? Dans le sanctuaire céleste. Ça, c'est pour les hommes faits. Ça, c'est le lait. Paul appelle ça le lait, le beurre à bas. C'est la base de l'enseignement chrétien. Et ensuite, il conduit ses auditeurs à suivre le Christ dans son ministère, dans son temple céleste. Mais cela, nous aurons l'occasion de le voir ultérieurement. Ainsi donc, avec l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Dans l'Église, c'est la maison de Dieu. Et vous n'êtes plus des étrangers une fois qu'on y a adhéré.
que le Seigneur nous a ajoutés à son peuple. On est gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, en Jésus-Christ, tout l'édifice, c'est-à-dire toute la communauté, toute la maison, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. En lui, voyez-vous, au verset 21, c'est la partie communautaire. C'est tout l'édifice qui s'élève en Jésus. Et au verset 22, c'est la personne individuelle. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Le projet de Dieu, nous allons le voir. Au cours de cette semaine, nous avons des choses importantes à voir. Dieu veut faire de vous une habitation pour son Saint-Esprit. Dieu a pour vous des projets extraordinaires. Mesdames et messieurs, chers amis, le plan de Dieu pour le salut du plus grand nombre, le plan de Dieu continue au travers de son Église pour le salut du plus grand nombre. C'est la raison pour laquelle Jésus déclare en Matthieu 28, versets 18 et 20, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est encore le projet de Dieu, le projet de salut qui passe maintenant aujourd'hui à notre époque par l'Église. Et Jésus poursuit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus nous a dit clairement notre tâche. Faites de toutes les nations des disciples. Pas d'acception de personne, ni de race, ni de religion, ni de couleur de peau. Toutes les nations. Le projet de Dieu, le dessein de Dieu, c'est que vous soyez sauvés. C'est que tous les Martiniquais soient sauvés. Que tous puissent accepter le plan du salut. Se donner au Seigneur. Avancer dans l'obéissance. Être sauvés et bénéficier du royaume de Dieu. Jésus envoie ses disciples parce que Jésus vous connaît. Si vous êtes là ce soir, mesdames et messieurs, vous qui nous visitez, c'est que Jésus vous connaît. Moi, je ne vous connais pas, mais Jésus vous connaît. Et regardez ce que Jésus a dit. En Jean 10, verset 14. Il dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Et le berger oriental, vous avez vu, il ne va pas derrière, il va devant. Et quand il va devant, il a sa houlette et il fait un son avec sa bouche. Et alors les brebis connaissent la voix. Et les brebis le suivent. Vous connaissez la voix de votre Sauveur. Et alors vous allez entendre sa voix. Vous allez entendre sa voix et vous allez le suivre. Vous savez si c'est la vérité et vous allez le suivre. Vous allez entendre sa voix. Et Jésus dit à ses disciples, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jésus dit qu'il a des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Jésus a des brebis dans toutes les églises. Il a des brebis dans toutes les bergeries. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il faut que je les amène, est-il écrit. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et il y aura un seul berger. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire que d'après la prophétie de la parole de Dieu, nous allons vers un très grand réveil religieux. Et alors des hommes entendront la parole de Dieu. Dieu suscitera des hommes et des femmes, des laïcs en grand nombre, qui n'auront pas peur
de dire la vérité. Ils proclameront cette vérité mue par la puissance du Saint-Esprit. Et des milliers d'hommes et de femmes entendront la parole de Dieu, se donneront au Seigneur et suivront sa voie. Et alors, la porte de l'évangile sera fermée. Plus personne ne pourra être sauvé. Les derniers auront donné leur vie et le Seigneur Jésus reviendra. Mais d'ici là, la porte de la grâce est encore ouverte aujourd'hui. Le plan de Dieu pour le salut du plus grand nombre continue encore ce soir. La porte de la grâce est encore ouverte. Et ce soir, il y a encore pour vous une promesse de vie. Cette promesse de vie est la suivante. La parole de Dieu déclare, la parole sainte de Dieu, la parole divine de Dieu déclare, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui, quel que soit l'individu, homme, femme, jeune homme, jeune fille, rasta ou pas rasta, peu importe votre vie, qui que vous soyez, quelle que soit votre origine, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Jésus déclare, dernier passage pour ce soir, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Mesdames et messieurs, ce soir est le temps opportun. Ce soir est le temps favorable. Ce soir est le jour du salut. Et ce soir, je voudrais vous inviter à accepter le Sauveur. Je voudrais vous inviter à croire en lui. Je voudrais vous inviter à vous abandonner à lui. Je voudrais vous inviter à dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur ce soir. Je veux accepter le plan du salut. Sans toi, je suis un homme perdu. Mais en toi, je peux avoir la vie éternelle. Combien ce soir veulent le dire? Laissez-moi voir les mains levées. Combien ce soir veulent dire à Jésus, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Amen. Que le Seigneur vous entende. Que le Seigneur entende votre voix. Que le Seigneur voit votre désir. Oh, mesdames et messieurs, tout ce qui est là ce soir, tout ce qui est organisé ce soir, n'a d'autre raison que vous. Ce que nous désirons, ce que le Seigneur désire, c'est que vous soyez sauvés. Entrez dans le royaume de Dieu. Ce royaume est un merveilleux royaume. C'est ce que nous verrons demain soir. Oh, mesdames et messieurs, acceptons le salut que le Seigneur Jésus nous donne et entrons librement et joyeusement dans le royaume de Dieu. C'est là mon désir pour vous et pour moi-même. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.